Eh bien, salut à tous, une nouvelle petite session d'analyse de la Reverse version 2, et puis on discute roulette comme d'habitude. Je réponds toujours un petit peu plus ou moins aux commentaires. On a eu un petit commentaire de Rubu qui a donné son avis sur la permanence. Alors, par exemple, il dit que lui, que le 13, le 36 est un chiffre spécial, effectivement, parce qu'il est à côté du 13 et du 11, et donc le 13-11 pour faire une suite, c'est pas mal, ça pourrait amener le 12. Mais on se rend compte, enfin moi quand j'essaie de trouver quelque chose, j'essaie de comprendre pourquoi et de voir si ça fonctionne à 60 ou 70% du temps. Parce que par exemple on dit ok, le 36 amène le 12 parce que c'est un 13 et un 11. Bon bah j'essaie de voir des tas de permanences et regarder si c'est le cas. Si c'est pas le cas, je me dis bon ok, il est spécial dans ce sens-là, c'est comme le 4. Le 4 est un numéro apparemment très fort, parce qu'il est à côté du 19 et du 21. Donc on pourrait dire bah, le 19 et le 21 vont peut-être amener le 20, mais non, ils l'emmènent, mais bien plus tard. Ok, tiens, en parlant de ça d'ailleurs, j'aimerais vous faire la remarque, c'est juste qu'il est un peu loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le septième tour. Parce que là on va oui, 21, 19, 21, 19. Donc il a inséré le 20, donc là on va insérer le 22, 21, 22, 23, 20. Donc là il a fait le 23 et le 20. Euh, mais il a fait un tout petit peu loin, il a fait au 7e, au 7, 6, 7e tour, 7 et 8e tour. Alors, je regarde voir s'il y aurait une raison. Est-ce qu'il y a des numéros qui se suivent et qui peuvent... Non. Donc là, bon, là, on l'aurait pas eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, bref. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est... moi, j'ai jamais compris pourquoi c'était important de savoir que le 13, enfin le 36 c'était un 13 et un 11. Si Rubut a une réponse qui donnerait l'avantage à ce chiffre, moi je veux bien, mais pour l'instant je l'ai pas trouvé. Ok, ça permet de multiplier les combinaisons, mais plus il y a de combinaisons, plus c'est compliqué. Donc s'il y a deux rivers sur un chiffre, comme le 4, qui est le 19, le 16, le 21 et le 12, ah oui, ça a plus de chances que ça tombe, mais il faut jouer plus de jetons. Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt. Et puis surtout, moi j'essaie, quand je trouve quelque chose, j'essaie de le valider sur plein de permanences. Parce que s'il tombe pas plus de 60% du temps, c'est que c'est pas quelque chose d'intéressant. Et puis au Rubu, tu parlais aussi de jouer à la double spin avec 4 chiffres, c'est-à-dire faire une suite, par exemple à 19, 19, 22, 21, 19, 22. Bon là il manquait le 20, non, 24, 22, il manquait aussi le 23. Bon bah là il y a le 20 qui tombe, là il y a le 23. Alors des fois ça fonctionne très bien, et puis comme la double spin, hein, des fois il y a plein de possibilités, laquelle choisir. Est-ce qu'on va choisir plutôt les unités ou les dizaines ou les vingtaines ou les trentaines? Euh, on peut voir toujours le jeu d'une certaine façon. On peut le voir, là, vous voyez, on peut voir des 30, hein, 33, 30, 31, 31, 32, 30, 31. Mais on peut voir aussi 6, 11, 11, 6, ou on peut voir les petits chiffres 0, 1, 6, 11, 8, ça peut être 8, ça c'est 9. Voilà, on peut le voir aussi avec les vingtaines, là, 22, 22, 20, 23, 20. Donc il y a toujours, et puis on a le 12, 13, 14, hein, bien sûr. Le 11, le 13, le 11, le 13, le 14, le 11, le 14, le 13. Donc c'est pour dire que on peut voir ce qu'on a envie. Et si jamais le façon de jouer n'est juste qu'une représentation d'une certaine vision de comment on regarde le jeu, il y a trop de possibilités et du coup ça devient dangereux. Tu es obligé de jouer plein de chiffres pour jouer tous les chiffres possibles. Donc c'est pour ça que moi je préfère me focaliser sur un chiffre avec un autre, enfin du moins limiter le nombre de jeux. Et, et Roulette en direct a donné plusieurs possibilités là-dessus. Moi je vous en ai donné une. Et c'est là-dessus que moi je me concentre.
En tout cas, c'est là-dessus que moi je partage. D'accord? Donc on va travailler là maintenant. Je réexplique le principe, hein. Ici on a un 32 avec un 11. Alors ça peut être. Alors je me mets pas sur les deux derniers chiffres parce que je sais que je vais attaquer au cinquième et sixième tour, d'accord? Donc je me mets ici, ça me laisse le temps de faire mes calculs. Alors, je pourrais me mettre ici sur les deux, mais je vais me mettre là. Donc là par exemple on a le 32 avec le 30, hein, puisque le 11 c'est le 30. Donc là, dans ces cas-là, il faudrait insérer, pour avoir ce jeu qui fonctionne, il aurait fallu insérer le 31. Donc maintenant, on va insérer l'autre côté, 31, 32, pardon, 33. On joue le 34 et le 31. On a une indication que le 31 est fort parce qu'il tombe de suite, mais on essaiera de le jouer seulement au cinquième et sixième tour aussi, à ce moment-là. Donc ici, on est à 1, 2, 3, 4, 5. Mais il y a aussi un autre jeu. Pour celui qui voit un petit peu, on a le 0 avec le 36. Vous voyez? Eh ben, d'ailleurs, c'est celui qui tombe. Regardez. 0, 36. Pour arriver au 36, il a fallu insérer le 1. D'accord? Puisqu'on a fait 1, 0, 36. C'est important, c'est la boucle. Rubu, il aime bien la boucle aussi. Roulette en direct en parle aussi. La boucle. Bon. Si on a inséré le 1, maintenant on va insérer le 36. Donc ça fait 0, 36, 35, 1. Boum, c'est le 1 qui tombe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième tour. Ok? On y va, on y va, on y va, on y va. Donc là, vous voyez, donc quand il y a deux jeux, il faut être capable de les voir. Là, j'ai vu le 32 de 30 et puis j'ai vu le 0 avec le 36. Le 15, non. Donc il faut bien connaître et regarder tous ces chiffres. Et si vous vous rappelez, si quelques personnes ici ont vu les vidéos de roulette en direct, c'est comme ça qu'il analysait. Il prenait le 11, il disait bon le 11 c'est le 30, le 11 c'est le 11, le 11 c'est 36. Donc il prenait chacun des chiffres et regardait si ça matchait bien, comme il disait. Donc bon. Donc là c'est là où c'est un peu difficile. Par exemple là le 14 et le 13, parce que le 14 peut être un 13, d'accord? Le 13 est un 13. Est-ce que c'est une répétition? Est-ce que c'est pas une répétition? Bon, on va quand même le jouer comme ça, parce que là, il n'y a pas beaucoup de façons de le jouer. Mais on va voir s'il fonctionne. Donc là, on va le jouer en 14, 13, d'accord? Donc, pour jouer le 14 vers le 13, il a fallu qu'il insère le 15. 15, 14, 13, parce qu'on peut insérer que deux chiffres. Celui qui est le plus proche à gauche ou à droite du 14, dans l'échelle des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en dessous du 14, on a le 13, au-dessus du 14, on a le 15. Pour arriver au 15, on fait la suite avec soit le 13, soit le 15. Là, on a fait 15, 14, 13. Donc maintenant, on va faire 14, 13, 12, 15. Ok? Alors, je garantis pas que celui-là, on va l'avoir parce que il est pas très fort. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on l'a pas eu, vous voyez. 12, 15. Alors, on regarde s'il y a une répétition qui pourrait nous faire jouer un tour de plus. Non. Ok? Bon, de toute façon, là, celui-là, je le sens pas trop. Pas terrible. Donc, je l'aurais sûrement pas joué. Alors là, on dirait, tiens, il n'y a pas de jeu là. Mais si, il y en a un. Bah non, il n'y en a pas. Là, c'est le 27, là, c'est le 24, donc ça fait pas de suite. Là, c'est le 13, ça c'est le 10, ça fait pas de suite. Puis le 31, et puis là, ça fait pas de 30. Donc, ces deux chiffres ne jouent pas ensemble. Donc, quand ils jouent pas ensemble, c'est pas grave, on les joue pas. Mais comme ils jouent pas ensemble, là, ça sera intéressant. Faites voir. Ah non, dommage. Voilà, excusez-moi, ça s'était mis en pause. C'est très très chiant ça. Combien de temps il reste? Il me reste 5 minutes. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Bon, le 1 et le 5 ne jouent pas ensemble. Le 20, le 20, le 24, le 10, non, ça se joue pas ensemble. Bon, là ici, on a le 1 et le 2. D'accord? Donc le 1 et le 2, c'est intéressant. Je l'aime bien. Donc 1, 2, on a inséré le 0. D'accord? Alors attention, parce qu'en plus on est dans la boucle, là, vous avez vu? Le 36 avec le 0, qu'est-ce qui manque? Il manque le 1, boum, c'est l'un qui tombe. Quand il y a le 36 et le 1, il y a des fortes chances que ce soit le 0 qui vienne derrière. Bon, qu'importe. C'est un petit truc, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça c'est des choses qui ont été remontées par Urubu et aussi par Roulette en direct quand il a fait ses vidéos. Mais ça c'est la boucle, c'est beaucoup Urubu.
rendons à César ce qui est à César. Je sais pas qui, est-ce que c'était la méthode que Rubu a utilisée et que Double Spin et qui lui a été donnée ou expliquée, ou est-ce que c'est lui qui l'a trouvé après, je ne sais pas. Il nous dira ça. Donc là 1, 2, d'accord, on a joué avec le 0, donc maintenant on va jouer avec le 0, donc ça fait 36, 2. D'accord, pourquoi? Parce que 1, 2, on a mis le 0 pour faire 0, 1, 2. Et ensuite derrière, eh ben, on va jouer avec l'autre, on va serrer le 2, donc ça fait 1, 2, 3 et 0. D'accord? Donc moi je jouerai le 3 et le 0. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour l'instant, c'est pas tombé. Le 3 et le 0, il a fait dans l'autre sens. Alors, vous voyez là, le 16 et le 24 ne comptent qu'un tour, parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Donc là, j'aurais joué un tour de plus. Donc, je vais rejouer le, j'ai dit, le 3 et le 0. Ok? En plus, le 0, ça peut être le 26, qui va bien dans cette suite-là. Vous avez 22, 24, 24, 23. 25 est là, il manque le 26, ça serait à la Urubu cette fois-ci. Le 26 sous forme du 0, et puis le 3 aussi, le 3 c'est le 26, et puis c'est le 35. Le 35, on a le 34 ici, on a le 32, le 33, et le 31. C'est vrai qu'il nous manquerait le 35. Alors, j'avais dit quoi? Le 3. Là, il ne l'a pas fait. Le 1, le 2, le 3 et le 0, il ne l'a pas fait. Alors attention, malheureusement, j'aurais joué un tour de plus parce que le 19 et le 16 s'annulent dans le nombre de tours. 1, 2, 3, 4. Alors là, ça compte qu'un tour. 4, 5, 5 toujours. D'accord? Là, pour moi, il nous reste un tour que j'aurais joué. Je vous dis clairement comment je le joue. Je fais pas de tricherie. Alors après, il y a d'autres petites choses qui permettent d'améliorer et de jouer que certains jeux qui sont plus forts que d'autres. Et ça, je laisserai peut-être soin à chacun de découvrir. Là, je les fais tous les uns derrière les autres pour vous mettre en situation. Mais après, il y a tellement de jeux possibles que... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, 31, on n'y est pas. Donc là, on ne l'aurait pas eu. D'accord? Combien de temps il nous reste? Il nous reste 3 minutes. Alors, on fait une petite... on regarde... Alors, ici, on en a un double, hein. Donc ici, c'est 18-16. Donc il a inséré le 17. Donc il va jouer le 20 et le 17. Donc on peut attendre le 20 et le 17. Ou le 22 avec le 24. Il a inséré le 23. Donc ça sera le 20 ou le 23. Donc 20, 23. On n'est pas loin du 20. Ou j'avais dit 18, 16, 17, 18, 19 ou 20, 17. Donc c'est 17, 20, 23 et 32 bien sûr puisque il est réversible. Et le voilà le 23. Vous voyez, là il faut analyser pas mal assez vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6e. 6e tour. J'en suis à combien? Je suis à 14 minutes. Bah je crois que ça va être bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien rien. Juste que en France on vit des moments historiques. On a un président, enfin du moins pas un président, mais un candidat. On est dans les élections présidentielles. Et moi qui m'intéressais jamais à la politique, j'ai été vraiment très séduit par Mélenchon, donc je tenais à le dire. Allez, Mélenchon, c'est vraiment quelqu'un qui m'a donné envie de m'intéresser à la politique et de croire que en France, le peuple peut essayer d'améliorer les choses et que la vie s'améliore pour tous. Et que dans la tolérance, le respect et surtout le partage, la connaissance, tout ce que j'aime. Allez, bonne journée et à bientôt. Ciao.